Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, c'est la tête un peu fatiguée que je viens à vous aujourd'hui, hein. Ça, vous devez le remarquer, hein. Je suis un petit peu dans le coltard, hein, parce que j'ai fait une soirée hier et puis ça m'a amené à une petite réflexion qui est que toute notre vie, on a des tentations là et l'univers nous envoie des tentations, des tentations. On nous teste, on est testé par rapport à nos faiblesses, hein. L'univers là m'a encore testé hier soir justement face aux produits au cannabis justement et j'ai ragé, j'étais en colère parce que ce que je fuis quelque part me poursuit. Et c'est vrai que je fuis ce produit, je fuis le cannabis par exemple, et tout me ramène à ça. Dans les gens que je côtoie et tout ça, tout me ramène à ça. Et c'est une forme vraiment de test. Et c'est compliqué. C'est agaçant et c'est compliqué à la fois. On essaye de mettre en place tous les stratagèmes pour éviter certaines situations et elles nous arrivent dans la gueule. Et bah, c'était un petit coup de gueule. Bon, voilà, c'est pas bien méchant, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Hein, pour vous dire, il y a des gens qui cherchent ce produit en ce moment qui n'en trouvent pas. Et moi qui le fuis, ah mais je l'ai à disposition, quoi. Voilà. Hier soir, il y a même une personne qui voulait m'en donner. Et je dis, mais merde! Dans le sens, l'univers me met sur des chemins où je vais tester. Et à chaque fois qu'on essaye d'atteindre la lumière, du moins d'atteindre quelque chose de positif, eh ben, il y a une adversité qui se crée et qui cherche justement à nous faire tomber nous faire reculer, nous faire redescendre. Et c'est un combat, hein. C'est vraiment un combat. Je sais pas pour vous, mais moi ça se traduit comme ça, par un combat, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors j'ai gueulé hier soir, j'étais en colère lors de cette soirée avec des amis. J'étais en colère un peu contre le ciel, j'ai gueulé vers le ciel. Je sais, ça peut paraître un peu farfelu, mais voilà, je disais merde, merde, dans le sens où j'essaye de fuir ce produit, je n'en veux plus et il me revient sans arrêt sur le nez. Voilà. Donc, du voisinage qui fume le cannabis, de gens que je côtoie tout au long de ma route qui fument le cannabis, et même qui ne le fumaient pas avant, mais là, ça fait tellement une période de temps, quelque part, qu'eux aussi sont retentés, eux aussi, de leur côté, hein. C'est pour ça que je dis que c'est un phénomène d'ensemble. Et du coup, vu que moi, je les fréquente, bah, ça me retente aussi. Et par divers stratagèmes, des fois j'ai l'impression d'être un peu noir et blanc par rapport à cette situation parce que je le fuis carrément, mais il y a des fois il y a des trucs. Et puis vous savez, par exemple hier j'ai bu un peu d'alcool, donc du coup ça fait péter les barrières. C'est-à-dire qu'il y a moins de contrôle sur soi. Et c'est là que ça s'insinue comme ça de manière machiavélique, on va dire, ce produit s'insinue à moi de manière machiavélique, dans le sens où dès que j'ai une baisse de garde, une baisse de contrôle, ah tout de suite, bam, et j'y échappe pas. Ce qui fait que bah, le problème c'est que je vais en payer les pots cassés encore pendant quelques nuits, quoi. Donc c'est assez agaçant. C'est assez agaçant. Et cette adversité, dans n'importe quel domaine que l'on croise, on va la rencontrer. Plus on atteint des choses positives, plus le négatif va se faire oppressant. Il va vouloir s'accrocher à nous comme une merde à la godasse, excusez-moi du terme, mais c'est ça, pour nous faire redescendre, nous tirer, nous empêcher de progresser. Ça peut être des gens, par exemple, hein, je sais pas, quelqu'un qui, qui a une hygiène de vie, mettons. Regardez, par exemple, un mec qui fait de la musculation, qui a une hygiène de vie posée, carrée, une hygiène alimentaire, une hygiène au niveau du sommeil, et ben il va rencontrer des gens tout autour de lui qui vont vouloir
inconsciemment, hein, attention, j'ai pas parlé de phénomène conscient, mais inconsciemment, les gens vont vouloir lui dire, viens boire un coup, viens faire la fête, viens lâche un peu la muscu, sois pas tout le temps dedans. Et puis cette personne aussi va rencontrer des difficultés elle-même, dans le sens où par exemple elle va faire du sport et tout ça, et elle va se dire, elle va avoir un phénomène de lassitude peut-être, elle va avoir des périodes de vide. Et c'est à ce moment-là justement, dans des périodes de faiblesse, en disant ouais, il faudrait peut-être que je m'amuse un peu plus et tout ça, la facilité. Voilà, c'est ça, la facilité. Euh, on va dire que le, le- les tentations et tout ça sont faciles. Alors que tout ce qui est difficile, une hygiène de vie drastique, la musculation, on va pas dire que c'est un sport par exemple facile. Je donne un exemple, hein. Euh, ben voilà, ça va nous mettre dans. Mais voilà, une hygiène de vie carrée, ben non, forcément l'adversité va arriver, elle va nous tirer dans l'autre sens. Genre, mange un peu plus, laisse-toi aller, prends du temps pour toi. Euh, comment dire, fume la cigarette, et tout ça, cette espèce de chemin qui nous conduit, qui nous tire comme ça à nous empêcher de progresser. Et c'est vrai que c'est un combat pour chaque être humain. C'est un combat de tous les jours. En fonction des personnes qu'on croise, qui inconsciemment peuvent être influentes et quelque part nous faire basculer euh, dans des choses. Ce ne sont pas les personnes qui sont fautives. C'est quelque part moi, quelque chose de plus vaste, d'invisible, qui nous, par l'intermédiaire des personnes, de gens comme nous. Donc forcément, quand je vais vous parler de démons un peu, mais c'est un peu ça. Quand le démon rentre dans une personne quelque part pour qu'elle ait euh, c'est une manière en fait au démon de rentrer dans une personne, soit par des attaques hein, qui nous font plonger dans des produits illicites par exemple, parce qu'on déprime, parce qu'on n'est pas bien, soit parce que on progresse, on est en pleine forme, et dès que le doute va s'initier en nous, genre une perte de motivation et tout ça, et ben en même temps, limite, on va avoir des personnes influencées par une force supérieure qui vont nous attirer, nous drainer vers un chemin qui n'est pas bon. Alors, pour faire face à ça, justement, le, le bon moyen, c'est justement la connaissance. Voilà, la connaissance. Plus on connaît nos fonctionnements, plus on se connaît, plus on est apte à combattre. Moi, je ne lâcherai pas l'affaire. Là, j'ai dérapé encore hier soir. Je ne lâcherai pas l'affaire, je me battrai. Parce que je sais que c'est pas le bon chemin. Voilà. Et je me remets, vous voyez, à peine je m'écarte un petit peu de la ligne de conduite, hop, je me redresse directement, quitte à morfler pendant plusieurs jours, de façon à repartir dans la bonne direction. Ah, le virage n'est pas facile, hein. J'ai envie de vous dire, vous voyez, quand vous faites des fois un petit écart comme ça, eh ben, ça va pas faire direct, ça va faire. Il va falloir redresser le virage pour repartir dans la bonne direction. Ça va pas se faire en 5 minutes. Des fois, un plaisir facile peut avoir la facilité, voilà, le plaisir négatif en soi, hein, va redresser la barre peut prendre plus de temps. Je dis pas par exemple pour quelqu'un qui mange beaucoup, hein, la nourriture va pas forcément avoir un impact sur un repas, mais pour moi je pense que c'est plus au niveau des drogues, voilà, des drogues, alcool, cannabis, cigarettes et tout ça. Il suffit qu'on ait un moment de faiblesse, tac, on dévie, et après pour redresser la barre, bah, c'est beaucoup plus difficile. Imaginez quelqu'un qui arrête de fumer pendant 3 mois, il va fumer une clope, et ben il va pas direct se dire ah j'ai plus envie de fumer, c'est bon, c'est terminé. Non, il va avoir des tentations qui vont réaugmenter, qu'il va falloir il va falloir qu'il se rebatte contre elles, les tentations de reprendre parce que ça met des trucs chimiques dans le cerveau qui font que eh ben, on va être retenté. Il va falloir rediriger la barre dans l'autre sens pour justement gagner la lumière, enfin se diriger vers des choses plus lumineuses. Voilà. Hein. Quelqu'un qui mange, quelqu'un qui a un truc drastique, voilà. Hein, par exemple, je reviens à la musculation. Tac, il va manger un burger, il va avoir un moment de faiblesse, il va manger, ça peut être n'importe quoi dans la vie. Des fois, on nous balance des trucs dans la gueule pour nous affaiblir, pour qu'on craque et qu'on, hop,
on parte du mauvais côté. Et c'est à nous de nous extirper, personne ne peut le faire pour nous. De combattre, de nous extirper dans la bonne direction. Alors des fois, comme je dis, c'est un virage qui prend du temps à se remettre en place. Regardez-moi, par exemple, j'ai touché au produit hier soir. Et ben, je sais que je vais en baver pendant quelques temps. Hein. Et c'est là qu'on prend conscience pour une soirée. euh, on va parler entre guillemets de plaisir, mais moi je culpabilisais déjà, donc j'ai même pas profité pleinement de la soirée parce que j'étais dans la culpabilité de ce que j'avais fait. Euh, En me disant voilà, t'es parti là, il va falloir redresser la barre et tu vas reprendre cher derrière. Sans compter que c'est pas, ça ne va pas en rapport avec la loi. Hein, et la religion dit bien, un des critères que dit la religion, c'est de respecter les règles de son pays. Est-ce que là, hier soir, j'avais un comportement à respecter les règles de mon pays? Non, non, voilà. Et c'est bizarre, vous allez dire, vous allez voir que la synchronicité, j'ai gueulé envers le ciel hier soir, j'étais en colère. C'est pas pour les gens qui m'entouraient, c'était pas eux les fautifs. Il y a quelque chose, une force qui a conduit cet événement à se produire. Hein, ça va au-dessus des gens, même si les gens y sont impliqués, euh, ce n'est pas de leur faute. Hein. Il y a quelque chose de plus grand qui contrôle tout ça. Et, euh, et comment dire, attendez, j'ai perdu le fil. Vous voyez, là, j'ai un peu perdu le fil de la discussion. Mais voilà, euh, c'est comme quelqu'un qui fait un sport, paf, il mange des burgers et puis finalement il craque, machin, et il va manger de plus en plus de burgers, il va reprendre du poids, il va laisser tomber le sport, il va se sentir peut-être plus. Et puis ça va au fond. On nous extirpe vers le fond. Et c'est à nous tout le temps de se battre pour remonter. Alors il y a des gens, bien sûr, il faut qu'ils touchent le fond pour rebondir. Mais voilà, c'est vraiment le combat d'une vie. Voilà. Donc c'était cette petite vidéo pour vous parler un peu de tout ça, le combat justement qu'on mène nous tous chaque jour face à nos tentations, à, avec le virage, il fallait prendre un virage. Ça ne se remettrait pas d'un coup comme ça. Il y avait un virage à prendre et ce virage n'était pas évident. Et c'est justement ce virage qui nous fait prendre conscience de la difficulté, bah, que le plaisir coûte cher. Voilà, qu'un plaisir, avec un moment de faiblesse, on tombe dans le plaisir, et ben pour redresser la barre, ça prend du temps. Voilà. Ça, on voit le côté gain, hein, et difficulté aussi qu'on a derrière pour redresser la barre, ça vaut pas le coup. Quand on arrive à avoir à comprendre ça, ça vaut vraiment pas le coup. Pour un écart, d'en baver quelque temps pour reprendre la bonne ligne de conduite, ça ne vaut pas le coup. Voilà. Et ça, bon, personnellement, moi je m'en suis rendu compte. J'inspire à ce que, enfin, j'aspire à ce que d'autres personnes s'en rendent compte aussi. Que c'est un combat de tous les jours. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.